Bonsoir, les informations pour ce lundi 16 octobre. L'accusation a commencé la présentation des preuves et pièces à conviction aujourd'hui. Il s'agit de l'affaire des armes et prévention du terrorisme. C'est l'inspecteur William Magnon, chargé des armes et des munitions, ainsi que de l'accusation, qui a ordonné que ces pièces soient présentées au juge un par un. Aujourd'hui, les juges, l'accusation et la défense ont observé des enveloppes, des sacs et boîtes en bois qui contenaient ces armes et munitions qui auraient été saisies dans la résidence de Mukesh et Laura Valabji à Mont-Blanc. En gros, ce qui avait été présenté à la cour, ce sont un fusil Dragunov ou un fusil de précision avec ses accessoires. Il y avait également des munitions, des sprays et des pistolets taser ou à impulsion incapacitante. Ce témoin, l'inspecteur Magnon, a accepté devant la cour l'identification de plus d'une centaine de pièces. L'Association des personnes âgées a révisé sa constitution, lui permettant de fonctionner au niveau des districts. Ainsi, chaque district aurait son propre comité exécutif qui lui permettra de mener ses activités et prendre des décisions. C'est le directeur général de CEPS, la plateforme de la société civile, Alvin Lawrence, qui a présenté les amendements apportés à ce guide ce matin devant les membres du comité de cette association, aussi bien que les représentants des districts. Au cours de cette rencontre, les représentants des districts ont aussi reçu un certificat de formation au niveau secrétariat ainsi que de la tenue des documents comptables. Le ministère de l'Éducation lance un projet pilote dans 2 écoles afin de mieux comprendre non seulement le niveau académique des apprenants, mais aussi la manière d'acquérir des connaissances. Le coup d'envoi de ce projet pilote a eu lieu à l'école secondaire de Plaisance ce matin. Pour cela, le ministère a fait appel à une consultante de GL Education, une institution britannique qui fournit aux écoles des données vitales pour soutenir et améliorer l'enseignement et l'apprentissage. Samina Al-Balouchi, basée aux Émirats arabes unis, est la consultante de GL Education qui appuie les Seychelles dans la réalisation de ce projet pilote lancé à la fois à l'école primaire de Oucap et l'école secondaire de Plaisance. Après la cérémonie, les éducateurs chargés de la gestion du projet ont commencé une formation d'une journée. La mise en œuvre de ce projet pilote est gratuite pour le moment et l'acquisition de cette technologie d'évaluation dépendra des résultats du projet pilote. Pour commémorer la Journée mondiale de l'alimentation, le ministère de la Culture, du Changement climatique et de l'Environnement, en collaboration avec l'Association des agriculteurs et d'autres agriculteurs locaux, ont fait don de fruits et de légumes à l'unité de dialyse de l'hôpital des Seychelles. Le ministère explique que l'objectif est d'encourager les patients dialysés à manger plus de légumes et de fruits afin d'améliorer leur santé. C'est la première fois que l'unité de dialyse reçoit un tel don et le ministère de la Culture, du Changement climatique et de l'Environnement a déclaré qu'il apporterait d'autres contributions à l'unité de dialyse de Pralin mercredi. Voilà, c'était le flash. Merci de l'avoir suivi. À plus.